Merci de nous suivre. Je vous propose dès l'entame de ce journal de suivre le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le ministre Moussa Agataer, au micro de Abdul Karim Kaba, nous éclaire sur la situation de nos compatriotes résidant en Mauritanie, les mesures prises par le gouvernement à travers le ministère et le point des discussions diplomatiques dans cet entretien. Suivons ensemble. Les 29, 30 et 31 décembre 2024, j'ai été porteur du message du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à son frère, le président Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Porteur de message, j'ai transmis le message, mais également j'ai eu des échanges avec son Excellence le président mauritanien pour porter à sa connaissance un certain nombre de préoccupations que vivent nos compatriotes. Il a instruit à ce que les problèmes, les préoccupations des Maliens soient recensées et qu'elles lui soient transmises. Et depuis lors, un certain nombre de décisions ont été prises. Notamment, il a été demandé à notre ambassadeur de contribuer à sensibiliser les Maliens qui vivent en Mauritanie pour qu'ils s'inscrivent dans le processus de régularisation engagé par les autorités mauritaniennes. Et mieux encore, les autorités mauritaniennes ont pris l'engagement de donner les cartes de séjour aux Maliens sans paiement. C'est-à-dire les Maliens sont exempts du paiement des frais des cartes de séjour. À ce titre-là, je voudrais encore insister là-dessus. Il n'y a pas de chasse ciblée contre les Maliens en Mauritanie. Il y a une politique migratoire en cours en Mauritanie qui concerne l'ensemble des étrangers vivant sur le sol mauritanien. Mais pour ce qui nous concerne, notre mission et notre devoir, c'est d'assister et de protéger les Maliens partout où ils sont. Je voudrais rassurer nos compatriotes qui vivent en Mauritanie que nous suivons de près leur situation. Le gouvernement du Mali suit de près la situation. Nous veillerons à ce que les intérêts des Maliens qui vivent en Mauritanie soient préservés, que leur sécurité soit assurée et que l'assistance nécessaire leur soit accordée selon les besoins des uns et des autres. Nous avons une forte communauté malienne en Mauritanie, comme il y a une forte communauté mauritanienne au Mali. Nos deux États travaillent ensemble à la sécurité et à la protection de ces communautés de part et d'autre de nos frontières. Et le ministre qui communique dans ce communiqué donc de presse, il informe l'opinion nationale qui depuis quelques jours circule dans certains médias des informations relatives à la situation de nos compatriotes vivant en Mauritanie. Depuis le 2 mars 2025, il nous a été signalé l'arrivée de plusieurs de nos compatriotes au poste frontalier de Gogui en provenance de la Mauritanie. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur a immédiatement dépêché une mission sur place, mission conduite par le délégué général des Maliens de l'extérieur. Un soutien financier et matériel d'urgence a été apporté aux premiers arrivants et un qui est digne de leur a été réservé. Le Mali et la Mauritanie entretiennent des liens multiséculaires fondés sur l'amitié et la fraternité. Les populations de nos deux pays frères ont de tout temps vécu ensemble en parfaite harmonie. De même, de fortes communautés maliennes et mauritaniennes vivent de part et d'autre des deux frontières. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur rassure nos compatriotes que leur situation fait l'objet d'une prise en charge des autorités maliennes et mauritaniennes. Il les appelle au calme et les invite à ne pas céder aux provocations. Par la même occasion, le ministre invite les médias à œuvrer au calme et à l'apaisement. Le ministre rappelle que le gouvernement du Mali accorde une importance particulière à la sécurité, à la protection et à l'assistance de l'ensemble de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur.
L'attention accordée à nos compatriotes de la diaspora s'est particulièrement renforcée sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui au point 7 de sa lettre de cadrage adressée au gouvernement renforce la protection des Maliens établis à l'extérieur. La situation des Maliens établis en Mauritanie bénéficie de la même attention et du même intérêt. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a dépêché M. Moussa Ag Attaher, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, qui était porteur de messages de son excellence auprès de son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Entre autres résultats de cette visite, le lancement d'une opération spéciale de délivrance de cartes de résidence aux Maliens établis en Mauritanie avec exemption de paiement de frais. La mise en place d'un cadre d'échange permanent entre l'ambassadeur et les services des ministères mauritaniens concernés, affaires étrangères et intérieures. L'implication de l'ambassade du Mali à Nouakchott pour une large adhésion des Maliens au nouveau processus de régularisation des étrangers. Le ministre Moussa Ag Attaher suit avec attention l'évolution de la situation et se fera le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la protection de nos compatriotes. 31e édition de la célébration du 8 mars, journée dédiée à la promotion des droits de la femme. Et c'est la région de Koutiala qui abrite cette année les festivités. Le Premier ministre, accueilli en grande pompe par le gouverneur et la population de la région, le chef du gouvernement préside la cérémonie au nom du chef de l'État. Le général de division Abdoulaye Maïga est déjà arrivé dans la ville de l'Or Blanc. Notre pays célèbre donc la journée du 8 mars sous le thème « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et les filles, gage d'un développement humain et durable ». Awa Adama Koulibaly, Sambou Diakité en cette veille de commémoration.